Je ne pleure devant personne, mais chaque fois que j'entends cette chanson, mon cœur se brise. Ipem bom ton man watsepa. Te isatin la samawase. Eddie Mitchell, 2012. C'était un jour d'hiver 2017. Paris était froid, mais pas autant que la nouvelle qu'il venait de recevoir. Son meilleur ami Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle à Marne-la-Coquette. Eddie ne dit rien. Il entra simplement tranquillement dans son ancien atelier, où le rire de sa jeunesse était encore préservé. Et puis, il a fondu en larmes. Pour la première fois, après plus de 70 ans de lutte, Eddie Mitchell s'est permis de tomber. Mais ce n'était pas la première fois qu'il perdait une partie de son âme. Eddie s'était perdu très tôt. La première douleur de sa vie ne venait pas de la scène, mais à partir de un appel téléphonique. Quand Eddie avait 10 ans, alors qu'il préparait son premier concert avec le groupe Wassoit s'appelle les chaussettes par Tekis, Nir, Sapigap, Kisasasiesati. Al, un ami est tombé sur le petit bar où il répétait « Ton père, Eddie, est mort ». Eddie ne comprend pas. Mourir, qu'est-ce que cela signifie? Son père sous-marinier venait de mourir d'une crise cardiaque soudaine. Eddie a couru à la maison. Sa mère était assise là, sans parler, sans pleurer, tenant simplement une vieille photo. C'était la première fois qu'il comprenait ce qu'était une tassa, était une perte. Et pour la première fois, la musique rock qu'il aimait ne pouvait pas sauver son cœur. Claude Moine, également connu sous le nom d'Eddie Mitchell, est né à Belleville, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris en 1942. La ville était encore marquée par les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Dans une petite maison poussiéreuse, il grandit au milieu des querelles constantes de ses parents et des repas frugaux de pommes de terre et de pain rassis. Son père, Robert, était cheminot. Un homme grincheux qui rentre toujours du travail avec les mains grasses et un tempérament indescriptible. Sa mère, Suzanne, travaillait dans une banque pour un maigre salaire. Nous n'avions rien d'autre qu'une vieille radio, se souvient plus tard Eddie. Mais c'est cette radio qui m'a sauvé de l'obscurité. Chaque soir, il collait son oreille au haut-parleur, écoutant discrètement la musique venue de l'Amérique lointaine. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard. Dans l'imagination d'un garçon de 10 ans, ce monde était aussi coloré qu'un film en couleur. Et c'est à ce moment-là que le rêve de s'échapper de Belleville est né. Alors qu'il n'avait que 18 ans, Eddie et quelques amis formèrent le groupe, le Sahelier. Eninga, Léo les chaussettes nombosted noires d'Issaï. Le nom paraît drôle, mais la réputation du groupe a rendu fou toute la France. En moins de 2 ans, le groupe sort une série de tubes tels que Daniela et Bebop Alula. Ils se sont produits partout, des scènes parisiennes aux boîtes et de nuit bondées. Eddie est aussi devenu une idole des adolescents en quelques mois seulement. Mais cette joie n'a pas duré. En 1963, il est appelé au service militaire. À leur retour, le groupe s'était dissous. Les vieux amis ne sont plus d'accord. La célébrité Trondi est comme une bulle qui éclate. J'avais l'impression que tout m'avait été enlevé, se souvient Eddie. Ce n'est pas seulement la musique, c'est la famille, c'est la jeunesse, c'est la foi. En 1960, lors d'un petit bal à Belleville, Eddie rencontre Françoise, une femme au sourire chaleureux et aux yeux expressifs. Ils tombèrent rapidement amoureux et se marièrent alors qu'ils n'avaient que 19 ans. Mais la vie après cela n'était pas romantique. Eddie étant en tournée constante, tandis que Françoise élève seule ses enfants dans un petit appartement en banlieue. De nombreuses nuits, elle était assise dans le noir, tenant son enfant dans ses bras, avec rien d'autre que des larmes et la faim. Eddie était occupé avec de la musique, des fêtes et des regards étranges. Les rumeurs d'une liaison avec Mireille d'Arc, une célèbre actrice, ont encore creusé la distance entre eux. Le point culminant est venu lorsque Françoise est retournée vivre chez sa mère en Normandie pendant plusieurs semaines. La première fois qu'il s'est retrouvé seul dans l'appartement silencieux, Eddie s'est rendu compte.
il avait perdu la chose la plus précieuse de sa vie. En 2017, alors qu'Eddie se préparait pour sa tournée de retour, on lui a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. L'hôpital est devenu la nouvelle maison. Les nuits où il était allongé seul, avec les lumières billard blanches vacillant au plafond, il se souvenait de chaque scène, de chaque public applaudissant, de chaque rire avec Johnny. Et des erreurs. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu Johnny lutter contre le cancer et j'ai su ce qui m'attendait. Un peu de temps après, comme le destin l'a voulu, Johnny Hallyday est décédé. 2 chocs d'affilée. L'un vient du corps, l'autre du cœur. Eddie se rend régulièrement au cimetière Saint-Barthélemy où Johnny est enterré. Il ne portait pas de fleurs, ne pleurait pas, ne parlait pas aux passants. Il est resté là tout simplement, palourde. J'ai ensuite sorti le vieux lecteur CD. Ouvrez, que Claude Moine est né le 3 juillet 1942, dans un monde en guerre. Belleville, quartier pauvre de l'Est parisien, n'est pas un berceau de stars. C'est le berceau des hommes qui savent endurer et courber la tête devant le destin. Son père, Robert, travaillait sur la ligne de métro de Crimée, respirant la poussière toute la journée et rentrant à la maison le cœur lourd. Sa mère, Suzanne, était employée de banque et son salaire était si bas qu'elle devait partager son déjeuner. Nous n'avions pas de télévision, pas de chauffage, pas de vrai lit, se souvient Eddie. La seule chose que nous avons, c'est une radio. Et cette radio m'a ouvert tout un monde. Eddie a entendu Elvis pour la première fois à l'âge de 8 ans. La musique américaine a fait battre son cœur plus vite pour la première fois de sa vie. Dès lors, Peyton Baba, Claude Moine, n'était plus Claude. Il s'est donné un nouveau nom, Eddie, d'après son idole Eddie Constantine, et Michel, parce que cela sonnait américain. En 1960, le jeune Claude Eddy et un groupe d'amis forment le groupe Les Chaussettes en Bête Noire. Un nom humoristique mais extrêmement accrocheur. En moins de 2 ans, ils deviennent le premier phénomène musical de la génération rock et roll française. Le tube Daniela, sorti en 1961, s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, un chiffre record pour l'époque. Eddie Mitchell, avec sa voix rauque et ses yeux têtus, est officiellement monté sur la grande scène. La première fois que j'ai vu ma mère me sourire, c'était quand je suis apparu à la télévision, a-t-il déclaré. C'est un sentiment que je n'oublierai jamais. Cependant, le groupe n'a duré que jusqu'en 1963. Quand Eddie a été appelé au service militaire, le groupe s'est séparé. À son retour, la musique française avait changé. Les autres membres ont pris des chemins différents. Eddie, seul, a dû tout recommencer. À partir du milieu des années 60, Eddie s'engage dans la voix solo. Ce fut sa période la plus créative, mais aussi la plus solitaire. Il a dû rivaliser avec de grands noms, Johnny Hallyday, Claude François, Michel Sardou. Cependant, il a choisi sa propre voie, ne pas suivre le genre musical léger et sentimental, mais continuer à s'intéresser au rock'n'roll, à la soul et à la country. Des albums comme Zigzag, 1964, Made in USA, 1975, ou plus tard Rio Grande, 1993, témoignent d'une profonde influence de la culture américaine. Eddie enregistre régulièrement à Nashville, collabore avec des artistes américains et écrit de la musique avec l'émotion, pas pour plaire au marché. Je ne suis pas un chanteur populaire, je suis un conteur en musique, a-t-il déclaré un jour. Et le public a commencé à comprendre, puis à aimer, cela chez lui. Eddie n'est pas seulement chanteur, il a également un talent pour le cinéma et la télévision. Il a joué dans plus de 20 films, notamment Les Parisiennes, 1962, rôle principal masculin romantique. Un coup de torchon, 1981, du réalisateur Bertrand Tavernier, un film d'art sombre où il démontre sa capacité à jouer avec des sentiments intérieurs profonds. Mais il est surtout connu pour son rôle d'animateur de l'émission télévisée La Dernière Séance sur France 3.
où il réintroduisait des films classiques, la classique d'Hollywood, entrecoupés d'histoires fascinantes en coulisses. L'émission a été diffusée de 1981 à 1998 et est associée à l'image d'un Eddie Mitchell nostalgique et élégant dans un costume classique, comme un chef d'orchestre du passé. En 1960, sur une piste de danse de Belleville, le jeune chanteur rencontre une jeune fille aux grands yeux et aux cheveux bruns nommée Françoise Lavie. Elle n'est pas une célébrité, pas une chanteuse, pas dans le showbiz. Eddie est tombé amoureux au premier regard. Ils se sont mariés en 1961, mais leur amour a vite été mis à l'épreuve. Alors qu'Eddie commençait à devenir célèbre, Françoise restait seule à la maison, élevant les enfants, endurant les rumeurs d'infidélité et les absences constantes sortissant de son mari. À un moment donné, elle est retournée en Normandie pour vivre avec sa mère, laissant Eddie seul dans leur appartement vide. « Je n'ai jamais eu de liaison au sens physique du terme, mais mon cœur errait », écrit-il dans ses mémoires, Ma dernière séance, 2022. Le plus étrange, c'est qu'elle ne l'a pas quitté. Elle se retourna silencieusement, et à partir de là, Eddie a changé. Il faisait moins de tournées, écrivait des chansons sur la famille, et dans chaque interview, il disait « Sans Françoise, il n'y aurait pas d'Eddie Mitchell aujourd'hui ». Eddie a non seulement perdu son groupe, mais il a également perdu son père à un jeune âge, et ce fut le coup le plus dur pour son psychisme. La mort de son père, juste avant un spectacle, l'a laissé dévasté. Cette douleur se retrouve distillée dans ses ballades poignantes sur l'absence et la séparation comme « Il ne rentre pas ce soir ». En 2017, lorsqu'il découvre un cancer de la thyroïde, il arrête. À 82 ans, Eddie Mitchell n'est plus le chanteur vibrant en costume noir, cheveux gominés, debout sur scène secouant les épaules au rythme du rock. C'est un vieux Parisien, vivant tranquillement, n'apparaissant que quelques fois par an. Mais tout ce qu'il aimait était parti. Père, décédé quand il avait 10 ans. Mère, perdue dans le silence. Johnny, perdu dans la fumée. Le groupe, les chaussettes noires, dissous définitivement. Eddie Mitchell est vivant, mais j'ai survécu à toutes ces morts. Eddie Mitchell n'a jamais voulu être une star. Il voulait juste chanter. Mais le destin l'a emmené trop haut, trop vite, et l'a laissé redescendre. D'un pauvre garçon écoutant la radio à Belleville, il devient le premier Français à enregistrer à Nashville. D'un jeune homme amoureux des cow-boys américains, il devient une icône de la culture populaire française. Et d'un homme qui ne savait vivre que pour lui-même, il a appris à aimer, à pardonner et à accepter la solitude comme une partie inévitable de la vie d'un artiste. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai juste peur de ne pas vivre assez. Eddie Mitchell, 2023. Et en 2024, dans une rare interview au Monde, Eddie Mitchell s'installe dans la vieille maison de la banlieue parisienne où il a vécu près de 40 ans avec Françoise. Plus de lumière vive, plus de caméras, plus de public hurlant. Juste lui, avec sa voix rauque caractéristique et des souvenirs qui s'estompent. Et ça, pour être honnête, je ne me souviens pas du nom de toutes les chansons que j'ai écrites, a-t-il ri. Mais la sensation de les chanter me manque. La tristesse de chaque note me manque. Cette déclaration c'est pas la fin, mais c'est un doux adieu à l'âge d'or. Tout au long de sa carrière de plus de 60 ans, Eddie Mitchell a sorti plus de 20 albums studio, enregistrés en France et aux États-Unis, principalement à Nashville, a collaboré avec des artistes américains célèbres et surtout, il a inspiré au moins 2 générations d'artistes français. Des articles comme « T'es sur la route 66 »,« Couleur mentholée à l'eau », devenu un élément indispensable de la mémoire musicale française. Ce ne sont pas seulement des chansons, mais des journaux audio d'une vie. Je ne sais pas si je laisserai quelque chose de grand derrière moi, a-t-il déclaré. Mais si quelqu'un écoute ma musique et s'y retrouve, alors je sens que c'est suffisant. À la télévision, Eddie Mitchell a été l'animateur de La dernière séance, une émission de cinéma classique pendant près de 2 décennies.
Là, il a fait plus que simplement présenter le film. Il raconte des histoires à propos des réalisateurs bizarres, les actrices malheureuses, des images des coulisses jamais révélées auparavant. Et lui-même, un amoureux des cow-boys, un amoureux du cinéma noir et blanc, un amoureux des souvenirs. Le public, en particulier les personnes d'âge moyen, l'aime pour sa modestie, sa sincérité et sa nostalgie. Dans un monde télévisuel de plus en plus bruyant, il représente ce rare moment de calme qui donne envie aux gens de s'arrêter et d'écouter. Si sa carrière était le rock and roll, sa famille était le jazz, spontané, doux et parfois plein de rebondissements. Eddie a 2 enfants, Eddie Jr. né en 1962 et Marilyn née en 1965. Bien qu'il ait été un père absent, il s'est progressivement racheté avec patience et présence dans sa vieillesse. Avec Françoise, sa compagne de toujours, il n'a jamais écrit de chanson publique dédiée à elle seule. Mais dans chaque chanson qu'il a composée à partir de 1980, si vous écoutez attentivement, il y a l'ombre de cette femme. Appelez ça, notre histoire d'amour n'est pas digne d'un film américain, mais elle est la seule que j'appelle ma femme. Et qui ça va en casse, c'est Eddie, 2021. Depuis 2017, chaque hiver, Eddie se rend discrètement au cimetière Saint-Barthélemy pour se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. Il n'a pas posté la photo, aucune déclaration. Resté simplement assis là, silencieux pendant des heures. Un jour, un journaliste a demandé « Que dites-vous lorsque vous vous tenez devant la tombe de votre ami ?» Eddie répondit « Je n'ai rien dit, j'ai juste allumé la cassette, et Elvis a fait le reste. » Contrairement à de nombreux artistes qui deviennent bruyants sur les réseaux sociaux en vieillissant, Eddie a choisi de se retirer élégamment dans l'ombre. Pas de scandale, aucune déclaration choquante, pas de course à l'image. Il a publié ses mémoires, Ma dernière séance en 2022, un livre triste et beau avec de nombreux espaces blancs. Dans nos espaces blancs, il n'a pas raconté toute l'histoire, mais a laissé suffisamment de détails pour que le lecteur comprenne. Le cœur de cet artiste était fatigué, mais n'a jamais cessé de battre pour la musique. La vie d'Eddie Mitchell, si on la qualifie de tragédie, est la plus belle des tragédies, pleine de douleur, de perte, de solitude, mais sans jamais se rendre. Il a perdu son père alors qu'il n'avait que 10 ans. J'ai perdu le gay.